Donc, Mina Pasuk, Mi Baal Dvarim, Mi Gachalem. Alors, comme on sait, bien sûr, la paracha de Mishpatim, si on peut dire, est une paracha très juridique. Donc, on va en voir un exemple d'application ici, avec bien sûr ce que ça signifie spirituellement. On trouve donc un pasuk dans notre paracha, Mi Baal Dvarim, Yigash Aleem. Celui qui a un problème, l'autre partie, va s'approcher d'eux. Nilmad Bigmara. De là, la Gemara apprend quelque chose. Le Talmud nous dit Shen Niska Kimela Letove Atrila. C'est un din dans la procédure judiciaire. C'est En Niska Ela Letove Atrila. On parle ici du Baal Dvarim. Le Baal Dvarim, c'est celui qui est concerné en réalité, c'est-à-dire le Tovea, autrement dit le demandeur. Donc, la Gemara déduit de ce verset, puisqu'il est dit que le Baal Dvarim, donc le demandeur, va s'approcher d'eux, ça signifie qu'on s'attache d'abord, en premier lieu, on écoute d'abord le Tovea, le demandeur. Baal Dvarim à Tovea. Il va rapporter ses paroles, il va indiquer ses paroles au juge. Donc c'est lui qui parle le premier. Masbir Achar, le Char explique, chez Kavanat Advarim Mikepshutam, qu'il faut prendre ça au sens premier. Chez Beddin, Mazin, les Mazin Trila, les Ta'anot Atov. Le Beddin, le tribunal, va d'abord écouter les demandes du demandeur. Verra kacharkar, shomea et divra nidba. Et c'est seulement ensuite qu'il va écouter les réponses du défendeur. Totsa ma'asit la lachazo, yesh bemikra shel modeh bemiktsat. Alors, en dehors de l'aspect procédure, il y a une conséquence très claire dans la halacha qui est un cas particulier, modeh bemiktsat. Qu'est-ce que c'est que le cas du modé bemiktsat, celui qui reconnaît partiellement? Par exemple, Shimon vient voir Chaim et dit, ou vient voir Yosef, on dit toujours Shimon et Yosef. Alors Shimon vient voir Yosef et lui dit, tu me dois 10 000 pièces d'or. Et Yosef lui répond, non, je te dois 5 000 pièces d'or. Yosef, en l'occurrence, a reconnu, il est de la dette, donc il est modé, mais il ne l'a pas reconnu entièrement. Il est donc modé bemiktsat, il reconnaît partiellement, mais pas la totalité. Alors, pourquoi ce cas-là, nous dit le Char? Pourquoi dit-on que ça parlerait de cela? Halacha kovat, la halacha nous dit, Shanidba nikra modé bemiktsat, veo chayav bishvoa de raïta, rak kasher odato bemiktsat, alors le charte nous dit comme ça, la halacha fixe, que le défendeur est appelé modé bemiktsat, il a reconnu partiellement, et donc dans ce cas-là, qu'est-ce que ça entraîne? Il est chayav bishvoa doraita, il est tenu à un serment ordonné par la Torah. Alors il faut rappeler bien sûr que le serment était une des manières de preuve prévues par la Torah. Mais c'était quelque chose de très fort. Comme on dit, les gens étaient très impressionnés par un serment. On devait prêter serment avec un Sefer Torah, une paire de fines dans la main. Autrement dit, c'est quelque chose qui était vraiment perçu comme très grave, qui était vraiment une manière d'obtenir la vérité. Donc, quand on est modé bemiktsat, dans ce cas-là, la Torah prévoit, et la Torah directement, pas une ordonnance rabbinique, la Torah prévoit qu'on doit jurer. Mais quand est-ce qu'il doit jurer? Uniquement, nous dit l'halacha, quand ce qu'il a reconnu partiellement, ça vient après que le demandeur ait réclamé l'intégralité de la somme. Autrement dit, dans l'exemple qu'on avait tout à l'heure, Shimon vient dire à Yosef, tu me dois 10 000 pièces d'or. Yosef répond, non, je ne t'en dois que 5 000. Dans ce cas-là, il est modé bemiktsat et il devra prêter un serment donc obligatoire d'après la Torah.
Achim anitba oda ב-50, ואחר כך תבוא התובע ב-100. Maintenant, si ça ne s'est pas passé dans cet ordre-là, qui est l'ordre normal, mais si le défendeur est venu devant le Beddin, devant le tribunal, et lui a dit « Je dois 50 pièces d'or ». Et ensuite, le demandeur, Shimon dans mon exemple, est venu et dit « Non, il me doit 100 ». Heinu nikra modé b'mitzat. Dans ce cas-là, bien que ça revienne au même en réalité, mais il n'est pas appelé modé b'mitzat, il n'a pas reconnu partiellement, puisqu'il n'a rien reconnu. Il est venu dire, et on l'a contesté, mais il n'a pas le statut d'avoir reconnu en partie. Veo patur mishwa doraita. Et dans ce cas-là, il ne sera pas tenu de faire un serment imposé par la Torah. On pourra le faire jurer, mais ce sera seulement une décision des juges, et ça n'a évidemment pas la même valeur qu'un serment imposé par la Torah. Atam le halachazu, quelle est la raison de cette halacha? Pourquoi faut-il cet ordre-là dans la procédure? Anitba bedin, tzeraya le shalem et amikzat. Le défendeur dans le jugement, il aurait dû de toute façon payer le peu qu'il reconnaît. Chez Odala, l'ifne shetvo bedin, il aurait dû payer ce qu'il a reconnu, la petite partie, avant même qu'on la lui réclame. Vekevan shelo asa et amutal alav, et puisqu'il ne l'a pas fait, venidba bedin, et on lui a réclamé au Beddin, Shomim letové atrila. Alors dans ce cas-là, pour le punir en réalité, puisqu'il reconnaissait le miktsat, il reconnaissait la plus petite partie, il devait la payer. Après, on aurait vu pour le reste, mais là, il n'a pas fait. Il a attendu qu'on la lui réclame. Donc, dans ce cas-là, il est un peu sanctionné. Shomim letové atrila. Alors, on fait exprès dans la procédure d'écouter le demandeur en premier, pour que le défendeur soit tenu à faire un serment ordonné par la Torah, ce qui est, comme on l'a dit, beaucoup plus grave. Bemshech lekar, omeret Agmara. Maintenant, la suite de ça, l'Agmara nous le dit autrement. Elle rajoute un point. Peamim sheniskakim lenid batrila. Il arrive parfois qu'on interroge, qu'on écoute le défendeur en premier. Et dans quel cas, comment est-ce que ça se passe? C'est quand ces biens sont en train de perdre de leur valeur. Alors le Shach, un grand décisionnaire, l'explique. Si la raison pour laquelle le défendeur n'a pas payé spontanément la plus petite partie, celle qu'il reconnaît, et que ça, c'est pas qu'il a voulu mal agir, il n'a pas voulu retarder le paiement. Et la mipne chez Nechasa Vayu Azolim, mais c'est pour une autre raison. C'est parce que ces biens, à ce moment-là, avaient perdu de la valeur. Il avait des biens à vendre pour payer, par exemple, mais ce qu'il possédait était de faible valeur dans le prix du marché du moment. Et donc, il voulait attendre. Donc, il a dit, pas tout de suite, laissez-moi, je gagne du temps. Ou alors, un autre cas, ce qui revient au même, il avait besoin de cet argent pour payer. Et donc, il se serait dépêché de vendre, des chalem pour payer. Ça même, le fait qu'il soit obligé de vendre pour rembourser la dette qu'il a contractée, garam le osatam, c'est ça même qui a entraîné que ces biens perdent de leur valeur, puisque les gens vont profiter de la situation. Alors, dans un cas comme celui-là, dans ces deux cas-là, si c'était lié à la valeur des biens pour les raisons qu'on a dites, azniskakim lenidbatrila. Dans ce cas-là, nous dit la Gemara, on va interroger le défendeur en premier, c'est-à-dire qu'on ne le rendra pas tenu à un serment édicté directement par la Torah, donc ce sera moins lourd, moins grave pour lui. Donc voilà le point sur l'aspect juridique des choses. Kamo pamim rabot, comme on l'a dit plusieurs fois, kayamim kol ha'inyanim asher benigle shebetorah gam ba'avodat Hashem arochdit, comme on l'a dit plusieurs fois. Tout ce qu'on voit dans la partie législative de la Torah, rationnelle, celle qu'on vient de voir,
ça a aussi un sens dans le service de Dieu de chacun. Dafka mipne Torah aita betrila chemdagnusa lemala. Pourquoi? Parce qu'en réalité, fondamentalement, le premier sens de la Torah est spirituel, même dans le cas d'analyse de lois très logiques comme celle-là. Parce que la Torah, elle était au début, chemdagnusa lemala, c'était le trésor caché de Dieu. Ou Misham Nasaveyarda, et de là, de son degré spirituel si élevé, elle est descendue jusqu'à ce qu'elle se revête dans ce qui concerne les choses de ce monde. Donc, ça signifie donc, en réalité, la source de la Torah, ce qu'est la Torah, le profond de la Torah, c'est-à-dire le profond des choses, c'est-à-dire la spiritualité qui s'y trouve, c'est la source d'où sont venues toutes les décisions concernant des choses logiques et de tous les jours, comme on vient de le voir. On va en voir une illustration aujourd'hui. Yoter alken, encore plus que ça. Inyanim rabim benigle, nitanim lavana leomkam, rak alide esber alorchniut upnimiutam. On observe encore plus que ça. Il y a beaucoup de sujets dans la partie législative de la Torah qu'on ne peut comprendre profondément que par l'explication qu'on en donne en ce qui concerne leur aspect spirituel et profond. Vekar binyanenu, c'est justement le cas ici. Vepashtuntain pirushachar mouvan kolka, parce que si on regarde simplement et logiquement, l'explication donnée par le char n'est pas parfaitement compréhensible. Milachon chazal, de ce que nous disent les chachamim, Niskakim le tove atrila. On écoute en premier le demandeur. Bofan stami, de façon, il le dit comme cela, comme une chose de base. Niresh ezoinyan klali, amit batele maase bekama sugim shel tvia. On comprend qu'il s'agit d'un principe général qui s'exprime concrètement dans différentes sortes de demandes. Les fipirouch achar, mais d'après ce que nous dit le char, Yotse, Shabitu lemase urag besug advia sheba nidba modé bemiktsat. D'après ce que nous dit le char, qu'est-ce qu'on voit? Fait que concrètement, quand est-ce qu'on va se trouver dans ce cas-là? Seulement quand la demande est faite de telle manière que le nidba, que le défendeur est en modé benimixat et reconnaît partiellement. Mais si ce n'est pas le cas, on ne va pas appliquer le principe. On va demander d'abord au défendeur et pas au demandeur. Mais pourtant, les Chachamim dans la Gemara avaient l'air de nous dire que c'était le cas général. Mais les Fiesber apnimi mouvanamama, quand on va l'expliquer profondément, on va comprendre ce qui est dit ici. Mipne, sheba avoda ornit, are ruvam kekulam shel inyanim shel tovea nidba kshurim le modé b'miksat. C'est parce qu'en réalité, au sens profond, c'est-à-dire dans le service de Dieu, dans le spirituel, la plus grande partie des choses que l'on rencontre et qui ont un rapport avec cette relation demandeur-défendeur est liée à la situation de modé b'miksat, de reconnaissance partielle. Là, on va tout de suite l'expliquer en spirituel. Atovea shel Yehudi ou à Yetzara. Qui est le demandeur par rapport à un juif, par rapport à un homme? C'est le Yetzara, le mauvais penchant. Asher Trila ou Marshilo Bechet Rahman al-Islam. Quelle est l'attitude du Yetzara, de ce mauvais penchant vers le mal? C'est son rôle, c'est le rôle que Dieu lui a confié. Au tout début, qu'est-ce qu'il commence par faire? Il commence par faire trébucher l'homme dans la faute, Rahman al-Islam. Ou au moins, même s'il n'arrive pas à lui faire la faute, il va l'entraîner à une situation où le mot chet, faute, se traduira par chisaron, il aura un manque. Va'acharkar, une fois en tout cas qu'il a réalisé ça, ou tovea, il réclame, il demande. Qu'est-ce qu'il réclame? Il vient dire, j'ai réussi, j'ai fait trébucher cet homme-là, donc il faut me le transmettre, il faut me le remettre dans mon domaine, il m'appartient. Maintenant, sur cette demande du Yetzerara, à Yehudi Anidba, le juif qui se défend, Rak modé bemiktsat. Il se défend, mais lui, il est obligé de reconnaître, mais seulement une partie.
C'est vrai, il reconnaît au moins ça. Il a fait la faute, il a trébuché. Hakol. Il reconnaît ça. Mais il n'est pas totalement immergé dans la faute. Il n'a pas fauté dans son essence, c'est-à-dire son essence. Parce que l'essence de son âme est bien plus élevée que la faute. Keivan. Shegam be'et achet. Parce que comme il nous est enseigné, même quand il était en train de faire la faute, il était toujours lié à Dieu. Yoter alken, encore plus que ça. L'orak mitzad et tsema neshama, c'est pas seulement du point de vue de l'essence de l'âme, et la gamme mitzad kochot nefesh, mais même dans les différentes forces qu'il détient et qui la composent. Yesh lechol yehudi tov betocho. Dans chaque chose, chez un juif, il y a toujours du bien à l'intérieur. Va filou poche Israël les mitzvot kerimon. Et comme nous le dit, comme la Gemara, même les plus bas d'entre eux sont pleins de mitzvot comme la grenade est pleine de graines. Hemleim les gamre be mitzvot. Ils sont vraiment pleins, totalement pleins de mitzvot. Kelomar, qu'est-ce que ça veut dire? Si ce sont des pochés Israël, des gens très bas, des gens qui enfreignent la volonté de Dieu. Bechol inyan shemedou barbo, lotitachen etzel yudim mitzvot shel ramushlam chazveshor. Chez un juif, quelle que soit la situation, quel que soit le sujet, il n'est pas envisageable qu'il y ait une situation de mal absolu. Il y a toujours du bien. Donc, on reconnaît, oui, on a fait la faute. Oui, on a un manque. Mais on ne reconnaît pas entièrement. On n'est pas enfoncé dedans. Inyanze, ce sujet-là, chez Kol Suge Ayudim, que toutes les catégories, Henat Tzadik, que ce soit le Tzadik, Asher En Tzadik Baaretz, Asher Yasetov Velo Yecheta, que ce soit celui dont on dit qu'il n'y a pas de tzaddik sur terre qui n'ait fait que du bien et n'est pas fauté, les vachot, bechet, la chontrisaron, au moins qui n'est pas un manque. Ve'en aracha, ou bien même le rachat. Asher gam poché Israël les mitzvot kirimon, comme on a dit, même un rachat, poché Israël, est plein de mitzvot, comme la grenade est pleine de graines. Nichlalim becategoria shel modeb mixat, quel que soit le degré où on se trouve. Ces deux-là et entre les deux. Tout le monde entre dans la catégorie de Modé Bemiktsat. On ne reconnaît que partiellement. Ramouz Bepasuk, Sheminun ilmedet alacha al Modé Bemiktsat, on le voit en allusion dans le Pasuk, d'où on apprend la halacha de Modé Bemiktsat, al kol dvar pesha, asher yomar ki huze. Ce qu'on voit dans notre paracha de cette semaine, sur toute faute qu'on a pu commettre, où on va dire Kihu ze, que ça c'est ça. On va le traduire plus profondément. Que le hu, cette chose-là, c'est ze, c'est ceci. Mashmaut pasuk bavoda ruchnit. Quel est le sens de ce verset en spirituel? Atvia hi hen al kol dvar pesha. La demande qui est faite, la revendication, c'est alcool dvar pesha, sur toute faute. Quand quelqu'un commet la faute et il est en train de trahir Rahman al-Islam, la mission qu'on lui a donnée dans ce monde, vehen alcool aveda, c'est-à-dire alcool aveda sur toute perte. Kacher yeshkan rakinyan shel aveda vechisaron. Quand il n'y a ici que aveda, une perte, un chisaron, un manque. C'est-à-dire, quand on ne fait pas tout ce qu'on aurait pu faire, ce qu'on avait la possibilité de faire dans le lien avec Dieu. Ou les fichach, olchin leibud rachman alitzlan, chelek mikochot hanefesh elokit. Et donc, dans ce cas-là, on a littéralement perdu, renoncé à une partie des qualités de l'âme du nefesh elokit. Puisqu'on ne les a pas utilisés, on les a gaspillés, c'est une perte sèche. Varba pratim, et les 4 détails qui sont indiqués, al-shor, al-chamor, al-se, al-salma,
le taureau, l'âne, l'agneau, la robe. Emarba sugim shel nefesh abahamit, ça représente spirituellement, puisque chaque mot ici a un sens spirituel, ça représente spirituellement les 4 catégories, les 4 types de nefesh abahamit, d'âme animale, amivim, lechol, dvar pesha, qui amènent à toute faute, à veda ou à perdre. Valkol, atviot, alléluia. Et maintenant, toutes ces réclamations-là, alcool, var pesha, alcool, aveda, on vient nous réclamer ce qu'on a perdu. Et Tzara vient. On est à Yehudi. Alors le juif répond, Asher Yomar ki hu ze, que lui c'est ça. Shesh litvoa menu raket ze, que on ne doit lui réclamer que ze, ceci, c'est-à-dire mixat minadvarim, une partie des choses, je reconnais pas tout. Urak modé bemixat, il est juste modé bemixat, je reconnais en partie, mais je ne suis pas complètement dedans, tu ne peux pas me posséder. Comme on a expliqué. Halachahi. Alors que nous dit la halacha? La halacha nous dit chez modé bemixat chayav bishvoa. Quand quelqu'un est modé bemixat, reconnaît partiellement, alors il est tenu d'après la Torah elle-même de prêter serment. Rak allié des chevaux ma minimlo. C'est seulement par un serment qu'on le croit. À la chelek modebo qu'on va le croire pour la partie qu'il ne reconnaît pas. Dans Mashmaut Advarim Bavoda Ruchniti, on a dit que chaque détail a un correspondant, un sens spirituel. Quel est le sens spirituel du serment? Pourquoi le serment? Kevan Shuk Var Nirshal, puisqu'il a déjà trébuché, il a fait une partie en tout cas, qu'il a reconnue. Venirnas Bemiktsat Lirshut Yetzer. Et en partie, il est donc rentré dans le domaine du Yetzrara, le domaine du mal. Uzakouk le Tosefet Koach, Kdeli Shamer Melipol Shuv Birshuto. Alors il a besoin d'avoir une force supplémentaire, de recevoir davantage de force pour qu'il se préserve de retomber à nouveau dans son domaine. Vafilu lomitor iratson liot umode veozev yerucham. Et même si ce n'est pas le fait qu'il ne veut pas de reconnaître et recommencer, les fichar, donc dans ce cas-là, Majvimoto, on lui fait prêter un serment. Qu'est-ce que veut dire serment? Shvoua, le serment, mi lachon sova. Le mot serment a une parenté étymologique avec le mot sova, c'est-à-dire satiété. Autrement dit, on le rassasie. Non seulement on fait prêter un serment, mais par le serment, on le rassasie. Mazinim ou majvim, on le nourrit, on le masbin, on le rassasie. Auto bekochot na'alim yoter, avec des forces bien plus élevées. Shechelko anotar yisher bigdusha, que la partie qu'il n'a pas donnée au Yetzirah, que cette partie-là reste dans la Gdusha. Alors, tout serait très bien, dans ce cas, il n'y a pas de problème. Mais il y a doa chumrata shel shvoa. On sait la gravité d'un serment. Alidé shvoa mistaknim. Quand on prête serment, on se met en danger. Si jamais on n'utilise pas comme il faut, complètement, les forces qu'on a rajoutées par le serment, alors c'est pas seulement que on n'a pas utilisé le supplément et qu'il y a un problème, mais Magialo Nesh, il mérite une punition. Que des forces bien supérieures à celles qu'il possédait déjà, d'une nature bien supérieure, ont été gaspillées à Rahman al-Islam. Zouy asiba lekar chez Chazal mazirim kolkar chez Loli Shava bemakom shnitan listader blader. C'est pour ça que les Chachamim ont beaucoup insisté sur le fait qu'ils mettent en garde. Il vaut mieux ne pas jurer, éviter de prêter serment. Partout où on peut s'arranger sans prêter serment. Afilou kacher nishba behemet. Et pas seulement quand on a menti, bien sûr, mais même quand on jure vrai, quand on prête serment pour une chose vraie. Les Chachamim recommandent, si on peut éviter, on évitera. L'écart.
Mamshicha Agmara. C'est pour ça que la Gemara continue. Vomeret, et elle dit Shekayemet Aetsa Shel Niskakim Lenidbatrila. Quel cas, nous dit-elle, où on va demander au défendeur en premier Chalier Dekar Niftarim Mijwa. Par ça, on n'aura pas à jurer si on lui demande en premier, puisqu'on aura perdu le statut de la reconnaissance partielle de Modem Mixat. Vezot, mais quand est-ce qu'on peut utiliser ce moyen? Kacher Toanim Sheka Azil Nirse. Quand on a une raison, on est capable d'argumenter et de dire Azil Nirse, les biens, la valeur des biens a diminué. On ne voulait pas retarder, c'était à cause d'un fait annexe. Advarim Yuvnu, Aliedesber Asipur Shek Bigmara, Al Rabbi Yochanan Ben Zakkai. On va répondre à tout ce qui reste encore flou dans toute cette affaire en rapportant une histoire qui est donnée dans la Gemara à propos d'un de nos plus grands tzadikim, Rabbi Yochanan Ben Zakkai. Chez l'Ifne Ptirato, il faut dire que Rabbi Yochanan Ben Zakkai, pour rappeler qui il était, est l'homme qui a sauvé le judaïsme. C'est lui qui est sorti de Jérusalem assiégée, qui a été voir Adrien et qui comprenant que tout allait se terminer, que Yerushalayim allait être détruit, le Beth Amikdash allait être détruit. Il a demandé Yavne et ses sages, que Yavne et ses sages soient sauvés. Et grâce à cela, le judaïsme a pu renaître. Donc il a fait vraiment le plus grand tzaddik de la génération. Il n'y avait aucun doute, un de nos plus grands tzaddikim. Rabbi Yochanan Ben Zakkai, nous dit-on, dans la Gemara, l'Ifne Ptirato Bacha, avant sa mort, il s'est mis à pleurer. Ve'ama, et il a dit, Shasiv ale priyatori, il a expliqué pourquoi pleurait-il. Sheyesh lefanai shne drachim. Il y a devant moi, dit-il, deux chemins. Achad shel Gan Eden, va'achad shel Gehinom. Il y a d'un côté qui s'ouvre le chemin du Gan Eden et de l'autre le chemin du Gehinom. Ve'ini yodea be'izum olichimoti. Et je ne sais pas donc vers quel chemin on va me conduire. Ve'loefke. Est-ce que je ne vais pas pleurer pour ça? Viadoua Shela. Alors, c'est Agmara qui rapporte cet échange en vérité entre Rabbi Yochanan Ben Zakkai et ses disciples. Et la question est connue sur cet échange. Ketzad itachen, chez Rabban Yochanan Ben Zakkai. Comment est-il possible de comprendre que Rabbi Yochanan Ben Zakkai, chez Amigdole Atanaim, qui était un des plus grands Tanaïm, Asher Chazal Mesaprim Bachavab Mispar Mekomot El Gdulato, que les Chachamim racontent longuement à son sujet dans plusieurs endroits sa grandeur. Ubevadai, Nizar Lachlotin Besomera Veasetov. Il est évident qu'il a fait très attention, totalement attention à chaque détail de la Torah, aussi bien dans s'éloigner du mal que d'en faire le bien. Yem Soupak, lui, va avoir un doute. Imu Olech le Gan Eden ou le Gehinom, s'il va aller au Gan Eden ou au Gehinom. Comment pouvait-il avoir une question pareille? Ken Yesh Lehavin, il faut encore comprendre. Madoua Aya Davar Irpatlo Davka Samur Leptirato. On le décrit donc, il est là pour son lit de mort en réalité. Quand on dit avant de mourir, c'était vraiment avant de mourir. Pourquoi la chose l'a tellement préoccupé juste avant sa mort? Omnam, Shnedrachim Achad Shel Gan Eden, Vachad Shel Gehinom, Kshurot le Sachar Veonesh Shel Neshama, Lachar Aptira Mina Olam. Alors c'est vrai bien sûr. Les deux chemins, l'un vers le Gan Eden et l'autre vers le Gehinom, sont la récompense, la punition de la Neshama, après la mort, après qu'elle ait quitté ce monde. Arka chez la vigne, mais on ne comprend pas. Baro, chez les Rabban Yochanan Ben Zakkai, lo haya ichpat binyan ze sachar vaonesh et kshatzman. On parle de Rabban Yochanan Ben Zakkai, un homme très grand. Et cet homme-là fait bien évident que ce qu'il préoccupait, ce n'était pas la récompense et la punition par eux-mêmes. Et là, irpatlo, yimusharui matzashek dusha, veraoui le Gan Eden, ole pecha veshalom. On ne peut pas dire qu'un homme de l'envergure spirituelle de Rabban Yochanan Ben Zakkai s'inquiète uniquement de savoir s'il va être récompensé ou puni. Ce sont, bien sûr, pour nous c'est impressionnant, mais ce sont de petites choses pour lui, la récompense, la punition. Et donc, ce qui le préoccupait, qu'est-ce que c'était? C'est s'il était dans une situation de Gdusha,
et donc digne du Gan Eden, ou Chas v'Shalom le contraire. Ve'al kach, yesh leister kol zman shemesupakim bekach. Et donc, dans ce cas-là, évidemment, on peut souffrir, on peut éprouver de la douleur tout le temps où on a un doute. L'oragbet, dans ce cas-là, il aurait dû tout le temps penser ça et tout le temps pleurer là-dessus. L'oragbet aptira et le Mesher Kolachaim. Il aurait dû avoir ce doute et cette préoccupation et donc pleurer toute sa vie. S'il était dans la Gdusha ou s'il n'était pas, c'est une vraie inquiétude légitime. Pourquoi juste avant la mort? Il devait le faire toute sa vie. Une des explications là-dessus. Al kol Yehudi utla a shlichut shalav lemale meshachayav bolam hazeh. À chaque juif a été confiée une mission qu'il doit accomplir pendant la durée de sa vie. Kdei lemale tafkid zeh, netanu lo et akamut, pour qu'il accomplisse ce travail-là, la mission qui lui a été confiée, on lui a donné à Kamut Adrusha Shelayamim. On lui a donné la quantité exactement nécessaire de jours. Vet Akochot Amatimim. Et toutes les forces qui correspondaient. Aechachim, les Milou Yashlichut Karaoui, qui sont obligatoires pour qu'il puisse accomplir sa mission comme il faut. Mais on lui a donné uniquement ce qu'il fallait. Lo pachot velo yoter, ni plus ni moins. Kasher Yehudi Aino Medatzel Yom, Sha Orega, les Melou Shlichuto. Alors cette idée-là a une grande conséquence. C'est que quand un juif, n'utilise pas chaque jour, un jour, une heure, un instant, pour accomplir sa shlichut, ein zerab gam, c'est pas seulement qu'il a raté quelque chose, c'est pas seulement qu'il a fait un défaut dans la structure générale, qui ne s'est pas élevé autant qu'il aurait pu, et la kol rega verega sheino menutzal le milou yashlichut, mais chaque instant qu'il n'a pas utilisé pour accomplir sa mission, gam imosim bo davar tov asher enenu chelek me'atafkid shelo, même s'il a fait quelque chose de bien pendant ce moment-là, mais ce n'était pas ce qu'on attendait de lui dans ce cas-là. Dans ce cas-là, il manque quelque chose dans l'accomplissement de la mission confiée. Et dans ce cas-là, il a trahi la mission qui lui avait été confiée par Melech Malcham Lachim Akadosh Baruch Hu, par le roi des rois, Dieu. Rabban Yochanan ben Zakkai היה עסוק לגמרי בכל רגע בשליחות שלו. Rabbi Yochanan ben Zakkai, comme on l'a dit, c'était un très grand tzaddik. Il était occupé complètement et à chaque instant par la mission qui lui revenait, sa mission à lui qui lui a été confiée par Dieu, l'imouda Torah, l'étude de la Torah, kiyum mitzvot, l'accomplissement des mitzvot. Ou haya kol kar shakwa b'milui shlichuto ba'olam hazeh karaoui. Il était tellement plongé dans l'accomplissement de sa mission dans ce monde comme il faut, à tel point qu'il n'avait pas le temps de réfléchir à ce qui lui arrivait à lui personnellement, et à sa situation personnelle. Pourquoi il n'avait pas le temps? Comment aurait-il pu s'arrêter? Comment aurait-il pu s'arrêter, réfléchir à lui-même, al dargato, à son niveau, alors que fait quelques instants qu'il aurait pris pour réfléchir à lui-même ou à sa situation spirituelle, mais il ne les aurait pas utilisés pour la mission confiée. C'est une bonne chose de réfléchir à soi, bien sûr, pas négatif, mais ce n'était pas ce qu'on attendait de lui. Rag besamour le ptirato, c'est seulement juste avant sa mort. Kacher aya besof shliruto bolam hazeh, juste avant sa mort. C'est-à-dire que là, pourquoi il mourait? Parce qu'on lui avait donné le nombre de jours nécessaires qu'il avait utilisé, sans perdre un instant, comme on vient de dire. Non, il arrive à la fin. Donc sa mission est terminée. Il a tout fait. Maintenant, il est à la fin de sa mission. Alors il s'est permis de s'interrompre pour faire un examen de conscience sincère. Parce que si ce n'était pas maintenant, quand pourrait-il le faire? Veze garam le priato.
Et c'est ça qui a causé le fait qu'il a pleuré. Maintenant, on le comprend. Parce que maintenant, il réfléchissait, ce qu'il n'avait jamais fait, il n'avait pas pris le temps, il était occupé à sa mission. Ofan Kazé, Shel Milou Shlichut, cette manière-là d'accomplir sa mission. Kacher en Adam Choshev Latzmo, Elal Shlichuto, quand l'homme ne réfléchit pas à lui-même, mais à la mission qui lui a été confiée, ou Inyan Mauti Bavodat Hashem. C'est quelque chose d'essentiel dans le service de Dieu, Anidrash Mikol Yehudi, qui est attendu, demandé de chacun. Yesh Lomar, chez Davar Zeramuz, Bezber Pnimi, les Psukim, Jbe Parchatenu, Amuvaim Lala. Alors justement, on va se rendre compte que ça, on le voit quand on le traduit profondément dans les versets qu'on a cités dans notre paracha. L'achar amilim, va'avatem et Hashem elokechem, après les mots, et vous servirez votre Dieu. Akolim et avoda beofan kali, qui représente le service de Dieu de manière générale. Hen avoda me'ava, aussi bien la avoda par amour, delet pulchana ke pulchama derechimuta, comme c'est marqué qu'il n'y a pas de avoda qui soit plus grande que la avoda de l'amour. Ven avoda shel yira, ou que ce soit la avoda de la crainte de Dieu. Avoda tevet, la avoda du serviteur. Mamshich hapasuk veomer. Alors après nous avoir donné ce grand principe, vavatem, vous servirez. Le pasuk continue, il dit, lo tiye meshakela vakara ba'artsecha, il n'y aura pas de femme qui perd ses enfants ou de femme stérile sur ta terre. Et mispar yamecha emale, je remplirai le nombre de tes jours. Amashmaut shel meshakela vakara ba'avoda ruchniti. Il y a aussi un sens spirituel à ces situations. Meshakela, la femme qui perd ses enfants. Akara, la femme stérile. Qu'est-ce que ça veut dire spirituellement? Chez la avoda, chez la hava ve'yira, dans le service de Dieu, de hava et yira, d'amour et de crainte, comme on a dit. En kiyum vetotsaot. Il peut arriver que même dans une avoda comme celle-là, ça ne tienne pas. C'est comme perdre un enfant. Ça n'a pas de conséquences, c'est comme être stérile. Vasiba lekachi, quelle est la cause? La suite du verset, Be'artsecha, ta terre, milachon ratson, le mot eretz, la terre, s'apparente étymologiquement au mot ratson, la volonté. Kacher yesh le yehudi ratson atzmi, quand un juif a une volonté propre. Sviut ratson mavodato, c'est-à-dire quoi ratson atzmi? Quelque chose vient de lui-même. Autrement dit, il est très content, très satisfait de son service de Dieu. Amochicha, ce qui montre al ergasha shel mitzvot atzmit. S'il peut avoir un tel sentiment, je suis heureux, je suis satisfait de moi-même, ça c'est la preuve de l'existence du sentiment de sa propre entité. J'ai une existence personnelle, je suis autonome. Ou chashehu oved Hashem. Alors bien sûr, il est attaché à Dieu, mais comment le prend-il? Il ressent que c'est lui qui sert Dieu, et ce lui est en trop. Chez Eshlo Ahava ve'yira, que c'est lui qui a l'amour et la crainte, etc. Alors bien sûr, tout va bien. Il a l'amour et la crainte, il sert Dieu du mieux possible, mais il ressent qu'il existe, qu'il a une existence propre. C'est son mérite, sa satisfaction. Zéaloul, même s'il est actuellement à une situation très positive, Zéaloul ligrom le kishalom chad v'shalom. Chad v'shalom, ça peut entraîner une chute. Klomar, c'est-à-dire, Bitrilat avoda, imedouda ou mugbelet. Les fils yutretsonom avodato, comment ça peut entraîner une chute? Parce qu'au début, tout son service va être limité. Il va être limité à sa satisfaction, la satisfaction qu'il tire de son service. Acharkar, mais via davar l'idékar, shumafrin ban bavoda achat lacheret. Après, ça va entraîner qu'il va faire la différence entre tel avoda, tel mode de service et tel autre. Avoda sheunenemimena. Alors il va se dire comme ça. Une avoda, un service dont il tire plaisir, ou mouchan levatse. Il est prêt à la faire. Ach lo avoda acheret, mais pas une autre. Ad sheu, et puisqu'il va faire le choix comme ça. Alors, sheu yored midargato. Il va descendre, il va tomber de degré. Ve'aitza nitenet kde shelo tiye.
Et quel est le conseil que la Torah nous donne ici pour que l'otiller, pour que ça n'arrive pas, que notre effort soit pas stérile et que notre effort soit pérenne, qu'il perdure. Et et mispar yamecha amale. Je remplirai le nombre de tes jours. Kasher yodi yasim lev sheamim yutzaru. Quand on prête attention au fait que yamim yutzaru, des jours ont été créés. Shenikvalo mispar mesuyam shel yamim. Qu'on lui a donné, on lui a fixé un nombre précis de jours. Shebaem alav lemale et shlichuto bolam hazeh. Et dans ces jours-là, il doit accomplir sa mission dans ce monde. Vekol rega shomishtamesh bo ledavar acher. Et tout instant qu'il utilise à autre chose. Arehu meshane umoel mishlichuto shel melech malcha mlachim akadosh baruch hu. Alors il change et il trahit la mission que le roi des rois, Dieu, lui a confiée. Areaz ou misdazer. Alors quand un homme réfléchit à cela, il va avoir un tremblement. Il va trembler et il va être ébranlé. Il va perdre le sentiment de son existence personnelle. Il va être tellement pris, tellement immergé dans l'accomplissement de sa shlichut, de sa mission. Il ne pense qu'à la mission. Il ne va même plus ressentir que c'est lui qui remplit la mission de Dieu. Ce qu'on voit en lui, ce qu'on ressent en lui, c'est la mission elle-même. Ce n'est pas lui qui l'accomplit. Et lui ne se ressent pas comme l'accomplissant. Lui ne ressent que la mission. Yotam yoter mikar, encore plus. Kasher menasim la skirlo al artsecha, al matzavo aruchni. Encore plus, quand on essaye de lui rappeler, alors, quand il a fait tout ça, il est parvenu à ce degré, on essaye de lui rappeler artsecha, ta terre, comme on a dit, eretz, du mot ratson, ta volonté. C'est-à-dire, on va essayer de lui rappeler sa situation spirituelle, où en es-tu? Où on est Beshivron Lev? Alors il répond le cœur brisé, Mali ou le ratson, qu'est-ce que j'ai à faire avec la volonté? Otanoug ou le plaisir? Are yamim yutzaru, yamim yutzaru, des jours ont été fixés. Vesarir à la mode à la mishma. Il faut monter la garde. Pour qu'aucun instant ne soit perdu. Vélo l'archov à la darga. Et on n'a pas à penser, on n'a pas le temps de penser au degré atteint. Vekacher a Yehudi, Magialit Masrut Muchletet, Vidbatlut, Bechol Mauto, Lachem Velishrichuto. Et quand un juif arrive à se donner complètement et à s'annuler totalement dans toute son essence à Dieu et à la mission confiée, Mitkayemet Aftacha. Alors à ce moment-là, la promesse s'accomplit de être mispar yamecha emale, que je remplirai le nombre de tes jours. Afimahu yamim shebaem u lo mila et shlichuto. Même s'il y a eu des jours où concrètement pendant sa vie, il n'a pas accompli sa mission. Il a perdu des moments. Oaf imasa baem et eper rachmaïsan. Même peut-être, ça n'est qu'un homme avec tous ses efforts. Il a peut-être fait le contraire de ce qu'il devait faire. Alors puisque maintenant il a agi autrement, il a repris cette conscience, cette totale union avec Dieu. Arrête, mispar yamecha emale. Alors à ce moment-là, je remplirai le nombre de tes jours. Vélon et marmi, et on ne dit pas qui va remplir. Fait à Kadosh Baruch Hu, qu'on ne dit pas qui, parce que ça désigne Dieu, batzmuto, dans son essence, qui n'est pas nommable. Anale mikol shem, qui est plus haut que tous les noms, ou mikol inyan shel gam, est plus haut que tous les défauts, tous les manques. Alors lui, maftiach, il promet, sheu yemale, que c'est lui qui va remplir. Veyashlim etayamim achasirim, et que s'il y a des jours qui manquent, il va les compléter. Vechol yamav yushlemim, et tous ces jours seront complets. Zeu haesber apnimi la halacha. C'est ce que veut dire profondément la halacha qu'on a citée. Shebemikra shelka zele nirse, que quand on se trouve dans un cas où la valeur de ses biens diminue, pturim minashva shel modé bemiksat, alors on n'est pas tenu au serment de modé bemiksat, de celui qui reconnaît en partie. Hashanim vakochot noten Hashem la Yehudi,
les années et les forces qui nous sont données pour accomplir la mission de Dieu, dans ce monde qu'il nous a confié individuellement. Ça c'est nos biens, c'est notre propriété. Quand on arrive à la soumission, à l'annulation de soi totale, comme on a décrit, que dans toute notre existence, dans tout ce qu'on est, on n'est qu'un envoyé de Dieu. On n'existe pas en nous-mêmes. C'est-à-dire concrètement, quand tout son temps, toutes ses forces sont totalement occupées par l'accomplissement de la mission de Dieu, c'est-à-dire la Sotlo Yidbar d'Irabatarton, de faire à Dieu une demeure ici-bas dans notre monde. Alors, on n'a pas le temps d'aller au tribunal pour discuter avec le Yetzara qui vient nous demander, nous on va se défendre. Parce que si jamais il va utiliser ses forces et son temps pour aller se faire juger avec le Yetzara, dans ce cas-là, la valeur de ses biens, c'est-à-dire son temps, ses forces, tout ça va diminuer. Asman va ces années, son temps, ses forces que Dieu lui a données vont être bon marché, à bas prix, c'est-à-dire Bilti menutsalim ledvarim ayekarim beyoter, ne seront pas utilisés pour des choses plus précieuses, c'est-à-dire Kiyum Torah mitzvot, c'est-à-dire l'accomplissement de la Torah et des mitzvot. Les fichach, mekablim et ta'anato. Et c'est pour ça, pour éviter ça, que ces biens ne perdent pas leur valeur, que ces années, ces forces gardent tout leur caractère précieux pour ce qui est précieux. Alors on accepte son argument, ou potrinoto mishvoa, et on lui épargne le serment. Et pourquoi on peut lui éviter le serment, malgré ce qu'on a dit sur l'importance, la grandeur du serment, sa gravité, mais aussi sa grandeur, parce qu'on est sûr qu'il ne retombera pas dans les mains du mauvais penchant, Kim les perd sera le contraire. Ça va s'accomplir en lui. Ce qui est écrit, le nombre de tes jours, je vais le remplir. Gam mashuifsid, lifneken, même ce qu'il a perdu avant. Itmale, ça va être rempli, viyushlam, et ça va être complété, puisque maintenant il a chassé tout ce qui était existence propre, existence personnelle de lui, il est entièrement attaché avec la mission. Il nous reste un peu de temps, on peut poser des questions. C'est une bonne leçon. Importante leçon. Ouais. Tant qu'on fait, ce pourquoi Dieu nous a envoyés, à savoir Torah Mitzvot, alors Dieu nous guide inconsciemment ou consciemment? Dieu nous guide toujours, à chaque instant. Il faut faire le Kéli. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut agir. C'est-à-dire qu'il faut faire Torah Mitzvot pour qu'il nous guide. Dieu nous guide pour qu'on le fasse. On a le choix de ne pas le faire. Oui, ça veut dire que si on dévie du chemin, on ne sera pas dans le bon chemin. Enfin, oui, exactement. Si on dévie du chemin, ça signifie qu'on aura trahi la mission. Dans le sens où, voilà, si on suit le Yetzirah et que, etc., on risque de se retrouver au Beddin. Voilà. Alors que si on fait Torah Mitzvot, on est sûr que Dieu nous guide. C'est sûr. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu nous guide? Dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, c'est certain. Là où il ne nous guide pas, c'est dans nos choix qui concernent la Torah et les mitzvot. On peut toujours, malheureusement, et Chav Shalom, on peut choisir de ne pas faire Torah et mitzvot. Mais Dieu nous a laissé la liberté, ce qu'on appelle le libre arbitre, c'est le principe de base. Mais tout le reste, c'est Dieu qui nous a guidés. Et il nous donne toutes les forces pour faire le bon choix à chaque fois. J'ai raconté cette histoire plusieurs fois avec le Tzemar Tzedek. Il y avait quelqu'un, un juif, qui était un juif très simple,
enfin, qui n'était pas un grand érudit, mais qui était proche du Tzemar Tzedek, à qui il avait souvent rendu des services, etc. Et donc, un jour, il est venu chez le Tzemar Tzedek et il lui a demandé « Expliquez-moi ce que c'est Ashgacha Pratit, je n'arrive pas à comprendre. » La providence divine. Sur le Baal Shem Tov, bien sûr. Tzemar Tzedek explique « L'homme n'était pas un grand érudit, pas très intelligent. » Il dit « Je ne comprends pas. » Le Tzemar Tzedek explique 2 fois, 3 fois, en simplifiant à chaque fois. Rien à faire, l'homme ne comprend pas. Alors, à la fin, le Tzemar Tzedek lui dit « Approche-toi de la fenêtre et dis-moi ce que tu vois à l'extérieur. » Alors, l'homme se met près de la fenêtre, il raconte, il dit eh bien, il y a une forêt, il y a une route qui sort de la forêt, il y a un village au bout de la route, puis maintenant, il y a une charrette qui sort de la forêt, elle suit la route vers le village, chargée de bottes de paille. Ah tiens, il y a une botte de paille qui est tombée, le conducteur n'a pas vu, il continue vers le village. Puis il dit maintenant, il continue, il regarde toujours, et il raconte de nouveau. Ah, maintenant, il y a un homme qui est sorti de la forêt. Ah, ça doit être, je vois que c'est quelqu'un, c'est un juif, une grande barbe. Il a l'allure d'un juif religieux. Enfin, à l'époque, tout le monde est religieux dans ces pays-là, mais bon, il a l'air de quelqu'un de. Il est impressionnant. Il arrive, il marche sur la route, il se dirige vers le village. Et puis là, il s'est arrêté devant la botte de paille. Il a pris un brin de paille, il le met dans sa bouche, il fait quelque chose. Puis voilà, maintenant il continue vers le village. Le Tzemar Tzedek lui dit « Je vais t'expliquer ce que tu as vu. L'homme qui est sorti de la forêt avec son baluchon sur l'épaule, ce juif, c'est un des 36 tzadikim cachés qui existent constamment dans le monde. Ils ne sont pas là pour se révéler, pour enseigner, qui sont là pour exister dans le monde et soutenir le monde par leur présence. Lui, le monde tient sur sa prière. Or, c'est un des tzadikim cachés, mais c'est un homme. Ce matin, quand il s'est levé, il avait mal aux dents. Et comme il avait mal aux dents, il n'arrivait pas à se concentrer dans sa prière, donc il n'a pas prié. Et comme il n'avait pas prié, le monde n'a pas reçu la lumière spirituelle qu'il lui fallait pour vivre aujourd'hui. Et donc il fallait qu'il prie parce que sinon le monde allait disparaître. Alors il est arrivé ici, il a vu cette botte de paille qui n'appartenait à personne, abandonnée sur le bord de la route. Il a pris un brin de paille et il s'est curé la dent qui lui faisait mal. Et ça l'a soulagé. Maintenant, il va pouvoir prier, le monde est sauvé. Et dit, sache que tout ce que tu as vu, c'est un effet d'Ashgacha Pratit, la providence divine. Le village, c'est Ashgacha Pratit. La forêt, la charrette, le paysan qui a laissé tomber à cet endroit-là sa botte de paille. Tout ça a été prévu par Dieu dans le plan de la création du monde depuis le début. Pour qu'aujourd'hui, cet homme-là puisse se soulager et prier et sauver le monde. Et quel rapport? Dieu a guidé les pas de chacun dans cette affaire. La seule chose que Dieu n'a pas ordonnée, c'est si l'homme allait prendre le brin de paille ou non. Imaginons qu'il n'ait pas pris le brin de paille. Le monde aurait disparu. C'est son choix. Mais il a bien choisi, il a accompli sa mission dans ce monde. Ça ne s'est dit caché. Il a accompli sa mission dans ce monde. Mais c'est vrai pour nous. Dieu guide nos pas exactement comme il a guidé le paysan avec ses bottes de paille et le village, etc., etc. Il guide chacun. À nous d'agir en perdant le sentiment de sa propre existence. Pourquoi est-ce que le tzaddik caché n'a pas eu de problème? Parce que lui n'avait pas d'existence propre. Il accomplissait son travail, rien d'autre. Allez, Shabbat Shalom et Chodesh Tov. Shabbat Shalom. Et à lundi pour le Tanya, bien sûr.